Allez, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes le vendredi 29 juillet 2022. Il est 11h16 minutes. Je vous souhaite une belle journée et on va commencer. On va faire un petit tirage horoscope. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. J'avais pas annoncé, mais voilà, j'avais envie ce matin de faire un petit live. Allez, tranquille entre nous. Je vais préparer. J'espère que votre journée commence bien. Ici, ben, il fait gris, il pleut. Ça fait du bien. On apprécie. On apprécie. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Je vois qu'il y a déjà une personne qui est connectée. Allez, on va commencer. Donc, comme nous sommes rentrés dans l'ère du lion, on va commencer par les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, on va demander une petite carte pour les béliers, les lions et les sagittaires. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Chercher. Et voilà. Ensuite, on va continuer avec les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, les scorpions et les poissons. Voir un petit peu qu'est-ce que ces énergies ont à dire. On va faire pareil. On va aller la chercher. Et voilà. Ensuite, on va continuer avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je fais juste une petite manipulation.
pour avertir que je suis en direct. Voilà. Allez. Et je continue. Hop, elle est sortie pour les Gémeaux, Balance et les Verseaux. Et enfin, on va terminer avec les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. C'est sorti aussi. Allez, on va y aller. Donc pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop. Donc on nous dit pour les Béliers, Lions et Sagittaires, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a appris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise, et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Voilà pour les Béliers, Lions et les Sagittaires. Ensuite pour les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Ça nous dit, aujourd'hui, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt, l'abondance sera présente dans ta vie. Voilà, pour les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Ensuite, on passe aux Gémeaux, Balance et les Verseaux. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors, nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Voilà, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin, pour les Taureaux, Vierges et les Capricornes, aujourd'hui tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens, et cela porte ses fruits, que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure. L'harmonie est là, et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Voilà, pour les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Ensuite, on va passer à une petite carte de lumière. Savoir quelles sont nos parts de lumière, nos parts d'ombre que nous devons travailler, nous devons accepter, nous devons... voilà, on va voir donc pour chaque signe. Et elle est sortie pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite pour les Cancers, hop, elle est sortie et elle a sauté. Ensuite pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux.
Il y a beaucoup de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, s'il vous plaît, une carte. Et enfin, une carte pour les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Je vous rappelle que ce sont des cartes de lumière donc qui reflètent ce que notre âme veut nous faire comprendre, ce que nous devons accepter, ce que nous devons transformer, ce que nous devons éliminer de notre vie, ce qu'on ne veut plus. Voilà. Donc pour les Taureaux, les Vierges et les Capricornes, on va voir. Oh, et elle est sortie aussi. Allez, on y va. Donc pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires, ça nous parle de le roi. Et cette carte nous dit, donc c'est une carte d'ombre. Et elle nous parle de vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer à la confiance. Donc, on va aller voir. Donc, c'est une carte rouge. Et on nous dit le roi. Donc, on va chercher la carte du roi. Donc cette carte nous signale que vous avez une forte personnalité. Votre charisme séduit et incite vos proches à se reposer sur vos décisions pour régler les problèmes. Cette position vous donne de l'importance et vous pousse parfois à être directif avec les autres afin de garder votre pouvoir. Les pressions que vous pouvez exercer risquent d'être mal perçues par votre entourage et vous attirer en retour critiques et jalousie. Il est possible que vous soyez fatigué d'être celui qui doit toujours assumer les responsabilités. Vous aimeriez bien vivre plus sereinement, libéré des obligations trop lourdes. Voilà, pour le roi. Ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons, ça nous parle de l'allègement. Et c'est une carte de transformation. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et cette carte nous dit, faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, puis mettez au rebut ce qui vous gêne. Vous vous sentirez plus léger. Jusque-là, vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous et vous en avez assez. Certaines cartes dans votre tirage vous proposent de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire les événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. Ensuite, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux,
c'est encore une carte de transformation et ça nous parle de la renaissance. Et ça nous dit, dépouillez-vous de tout ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc cette carte nous dit, il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder à la place ou au renouveau. Cette carte vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre pardon, comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage! Quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Et enfin, pour les taureaux vierges et les capricornes, c'est une carte de ressources. Et ça nous parle de l'adaptation. Et ça nous dit retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et ça nous parle de la vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle est contrainte à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Cette carte vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout. Vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois, sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous savez déjà faire. Voilà pour les cartes messages de lumière de notre âme, ce que notre âme veut nous faire comprendre, ce que veut nous faire passer comme message. Vous prenez, ça résonne, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas, c'est pas grave. Ensuite, on va tirer une petite carte message de l'arbre de vie. Donc pareil, je vais tirer une carte pour chaque signe. Donc on commence par les béliers, les lions et les sagittaires. Une carte. Là c'est en quelque sorte, c'est voilà, une petite carte pour commencer la journée, pour nous guider, pour voilà, vous prenez le message, si ça résonne en vous, vous prenez le message. Si ça ne résonne pas, ben, vous le laissez, hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'obligation. Et on continue avec les cancers, les scorpions et les poissons. Et on continue avec les gémeaux, les balances et les verseaux. Allez, et on va découvrir les messages. Alors, pour les béliers, les lions et les sagittaires, ça nous parle de la montagne. Ça nous dit ambition.
La montagne est fascinante, magnifique, changeante et dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Mais dans ce message, je perçois aussi, on fonce pas tête baissée, on réfléchit quand même avant. Parce que la montagne, elle peut être voilà, fascinante, magnifique, changeante, mais il ne faut surtout pas oublier qu'elle peut être aussi dangereuse. Donc on fonce pas tête baissée. Ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons, ça nous parle de l'été. Des fois, ça va me faire le saut, mais pas. Et ça nous dit douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont bien méritées. Et pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ça nous parle de l'adolescence. Et ça nous dit rébellion. Tu rêves de rébellion. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance. Sois objectif. Et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. Et enfin, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, ça nous parle le trèfle. Et ça nous parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Et enfin, on va terminer avec un petit message de l'oracle des cristaux. Voir un petit peu avec quels cristaux on doit commencer la journée, travailler, peu importe. Voir un petit peu les conseils. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte message des cristaux pour les béliers, les lions et les sagittaires s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez, on continue avec les cancers, les scorpions et les poissons. Et elle est sortie aussi. Coucou Bianca. Bonjour. J'espère que tu vas bien, que ta journée commence bien. Je te laisserai regarder en replay le début. Parce que je ne sais pas si tu es là depuis le début ou pas. Allez. Et on continue avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Oui, ça va. Eh ben écoute, c'est génial. C'est ce qu'il faut.
C'est ce qu'il faut. Allez, une petite carte message oracle des cristaux pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, on y va. Donc on commence par les béliers, les lions et les sagittaires. Et on vous parle de la pierre améthyste. Et ça nous dit, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Et le conseil, c'est rêver. On va aller voir l'améthyste. Qu'est-ce qu'elle a? Donc on vous dit que le conseil l'améthyste nous dit créer et imaginer librement, sortir d'un cadre trop strict, dissoudre des craintes et des angoisses. Par contre, attention, elle peut convenir pour favoriser le sommeil, mais cela dépend des besoins de chacun. Attention aux grandes géodes d'améthyste qui peuvent diffuser trop d'énergie dans la chambre à coucher. Et son petit conseil nous dit, besoin de penser différemment, de trouver une solution originale, prends-moi dans tes mains quelques minutes et laisse ma sagesse se diffuser en toi. Ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons, ça nous dit, on nous parle de l'amazonite. Et l'amazonite nous dit, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Et ça nous parle d'ouverture. Et l'amazonite, quels sont les conseils pour l'amazonite? Alors, elle nous dit, cette pierre, prendre de la distance avec les émotions pesantes. Accepter ton passé émotionnel et le laisser aller. Rester ouvert et disponible sur le monde. Attention toutefois, si le poids des émotions est trop fort, commence par la calcite verte pour te rassurer et gommer en douceur les blocages les plus présents. Et son petit conseil, je suis parfaite pour t'accompagner après une déception émotionnelle. Fais une cure de mon énergie durant quelques semaines. Ensuite, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ça nous parle de la calcite miel. Et la calcite miel nous dit, m'ouvrir au monde en douceur. Attendez, j'essaye de... M'ouvrir au monde en douceur en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Et elle nous dit, oser. Et donc les petits conseils nous disent, redécouvrir ton potentiel de confiance intérieure, reprendre contact avec ce qui te définit en tant que personne unique, t'ouvrir aux autres avec calme. Toutefois, attention, une fois son énergie ressentie et installée en toi, je t'invite à continuer avec une pierre jaune, plus vive comme la citrine, qui va venir travailler sur la confiance. La citrine sur la confiance. Et son petit conseil nous dit, porte-moi quelques semaines en plus d'un travail sur tes valeurs et ta force intérieure pour installer profondément la chaleur que je dégage. Et enfin, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, ça nous parle du quartz rose. Le quartz rose qui nous dit, comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Et ça nous parle de délicatesse. Et je vous rappelle que le quartz rose, c'est le chakra du cœur. Calcite miel, c'est chakra plexus solaire.
L'amazonite, c'est pareil, c'est une couleur verte, on va dire. Donc, c'est le chakra du cœur. Et l'améthyste, c'est le chakra coronal. Hein. C'est le 7e chakra. Et donc, on va voir le petit conseil pour le quartz rose. Alors, le quartz rose nous dit ressentir douceur et tendresse dans le cœur. Apaiser les craintes. Développer l'écoute de tes besoins et de tes valeurs du cœur. Le quartz rose est déconseillé aux personnes hypersensibles ou qui donnent beaucoup aux autres sans s'occuper d'elles-mêmes. Cela ne ferait que renforcer ce déséquilibre. Pense alors à t'ancrer, puis à te tourner vers les pierres vertes. Et son petit conseil nous dit, quel que soit ton âge, je suis une alliée pour te rassurer et t'apporter du réconfort dans la simplicité, la journée ou la nuit. Sous l'oreiller, confie-moi tes peines. Je serai pour toi un voile de douceur. Voilà. Et enfin, on va aller tirer un petit message dans le livre. Là. Et... Donc là, je vais utiliser le dernier livre, Recueil Messages Célestes, tome 4. Donc là, je vais me laisser porter, je vais choisir, on va se mettre par là et je vais dire à droite. Alors, le message de droite nous dit, rien ne t'arrête et c'est tant mieux, car rien ne doit t'arrêter en effet. Tu es sur une pente ascendante et tu ne peux que monter. Donc cache tes doutes, laisse-les de côté et va droit devant. Tu es en train de découvrir tes propres forces et tes faiblesses aussi. Sache qu'elles sont en fait des piliers sur lesquels t'appuyer. Tu as en toi un pouvoir incroyable. Garde la foi et crois en toi. Tes projets vont se réaliser. Et donc on était sur le message 140. Donc merci. Et enfin, on va faire terminer ce petit tirage par un petit message de lumière pour tous les signes, hein, parce que là, le message sur le livre, c'était pour tous les signes. Donc là, on va faire une petite carte message de lumière pour tous les signes, voir un petit peu, ben voilà, ce que là-haut ils ont à nous dire, nos guides de lumière. On va se laisser porter, on va voir une carte, deux cartes. Bonjour Isabelle. Allez, on va se laisser porter par une carte. Ben non, là c'est deux cartes qui sont sorties. Et la première carte nous parle de je suis allée. Je vais montrer le dessin comme il faut et je vais vous lire la carte. Et ça nous dit j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dédramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ceux dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Je vous montre la carte. Et le deuxième message nous dit... Le deuxième message nous parle de la force. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers. Et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement.
et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Voilà. Il y a eu de très très beaux messages, hein. Encore une fois, hein, je vais la mettre. Donc voilà, ben écoutez, c'était le petit tirage horoscope pour ce week-end, hein, petit message de lumière, petit message de nos amis les cristaux, hein, les minéraux, voir un petit peu. Après, encore une fois, comme je vous dis, ça résonne en vous, tant mieux, ça résonne pas, ben c'est pas grave, hein, c'est voilà. On a eu un petit message de nos amis, de nos défunts, hein, de nos amis défunts, avec le livre Message Recueil Céleste, c'était le message numéro 140. Donc voilà, ben moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Il est 11h53. Je vous fais de gros bisous et puis ben, je vous dis peut-être à la prochaine fois. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous. Bisous. Ciao.